Le gouvernement burkinabé vient mettre en place des bus de transport commun à la disposition de tous les citoyens burkinabés dans la capitale Ouagadougou. C'est vraiment incroyable. Très occupé et étant dans la lutte sans recul et ferme contre le terrorisme, le capitaine Ibrahim Traoré pense au bien-être de sa population et au développement de son pays, le Burkina Faso. Ibrahim Traoré est un bon président à ne pas contester. Cette nouvelle société, mise en place par le gouvernement burkinabé, surnommée le Grand Ouaga Mobilier, a pour but d'alléger les moyens de transport à tous les Burkinabés. Ibrahim Traoré est la réincarnation de Thomas Sankara, l'ancien président du Burkina Faso. Vive le Burkina Faso. Vive Ibrahim Traoré. Encore Ibrahim Traoré, toujours Ibrahim Traoré. Nord, sud de l'Est, bonjour, bonjour, bonsoir. Je me pose des questions. Comment les gens ont fait 40 ans 40 ans sans réaliser ce que Ibrahim Traoré réalise en 2 ans. Comment les gens ont fait? Moi, je prends toujours un exemple, et c'est pour cela que ce système a du mal, par exemple au Cameroun, du mal à partir avec nous. Et c'est pour ça que nous autres là, le travail que nous faisons, d'éveil de conscience, d'aiguiller de conscience, est un travail dangereux. Nous courons et nous mettons en péril notre vie tous les jours contre les prédateurs, les satanistes et tout. Comment vous pouvez imaginer qu'un pays comme le Cameroun, il y avait une société de bus du temps d'Aïdjo que Biya est venu trouver et qui est morte. Cette société est morte sous Biya. On appelait cette société la SOTUC. La SOTUC. La société de transport urbain du Cameroun. Il y avait les bus partout. On ne souffrait de rien. Et on prenait le bus à combien? 40 francs, 50 francs. Pour faire des très longs trajets. Tout cela, c'est du passé. Pour les Camerounais d'aujourd'hui, les jeunes Camerounais d'aujourd'hui, tout ça, c'est du passé. Ils n'ont pas connu ça. Et c'est pour ça que je dis, il faut qu'on fasse très attention à la communication dont on veut nous amener. Vous voyez, nous avons une génération de Camerounais qui se place au diapason de la communication mondiale. Mais pour y être, pour comprendre quelque chose, il faut comprendre déjà d'abord les fondamentaux. Vous savez, si vous avez raté les bases des mathématiques dès la 6e, 5e, 3e, il faut savoir que ce sera très difficile pour vous. Si dès le départ, vous n'avez pas maîtrisé les fractions, les équations en inconnu, ce sera très difficile de comprendre. Et c'est pour ça que vous comprenez qu'il y a la génération d'aujourd'hui qu'on manipule comme on veut, parce qu'elle est perdue dans ce monde où elle ne sait ni le passé, ni le futur. Vive le présent en se disant qu'il se construise un futur. Non! Vous n'avez pas de fondation. Au Cameroun, il a existé les premières sociétés. Aujourd'hui, et Danis Kopdio, comment tu vas faire ça? Le travail est quand même lourd. Hein? Aidez-moi, aidez-moi les frères, aidez-moi les sœurs. Apprenez à partager. Maintenant, à vous abonner. Moi aussi, je vous demande ça. Parce que le travail est lourd. Et il faut qu'on aille vite. Aidez-moi, abonnez, partagez toujours mes publications. Est-ce que vous savez, les Camerounais d'aujourd'hui de 20 ans, de 30 ans, ne savent pas qu'il y avait une société de transport urbain qui s'appelait la SOTUC. Et ma foi, qui desservait toutes les grandes villes. Voilà, Yaoundé, bien sûr. Et je pense que d'autres adhèrent. Et de cette société, les Camerounais ne savaient pas, il n'y avait pas de problème de transport. Et maintenant, c'est Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, qui vient poser les bases des fondements de la nouvelle société burkinabé. Ah oui! Pourquoi je ne devrais pas me sentir burkinabé? Parce qu'en fait, ce que je voudrais qu'on fasse, par exemple, au Cameroun, c'est au Burkina Faso qu'on implémente tout ça aujourd'hui.
et dans la zone de l'AES. Est-ce que je dois vous rappeler que le carburant est descendu, l'essence est descendu à 400 et poussières au Niger, le pays le plus pauvre que les Occidentaux, les impérialistes nous présentaient comme le plus pauvre de l'Afrique. Je vais en revenir. Est-ce que vous savez que le Burkina s'est doté d'un matériel militaire de dernière génération, dernièrement? Mais comment Ibrahim Traoré fait dans un pays pauvre, menacé par des rebelles, je veux dire des terroristes à gauche, à droite? Mais comment il fait avec les Burkinabés? Mes chers frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Lorsque Thomas Sankara disait Burkina Faso, le pays des hommes intègres, on ne comprenait pas le message. On ne comprenait pas le message. Eh bien, le Burkina est le pays des hommes intègres. Chers frères et sœurs, j'aimerais être burkinabé. Et j'aimerais que la conscience des Burkinabés soit partagée dans le monde, dans l'Afrique subsaharienne. Parce que tu n'as jamais vu des gens aussi intègres, aussi respectueux, aussi honnêtes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de malhonnêtes, il y a des malhonnêtes dans toutes les sociétés. Il faut le comprendre. Ce pays nous a pondu 2 martyrs. Je veux dire comme ça des martyrs parce que c'est vrai, Ibrahim Traoré, il vit, il tient la barque. Mais Thomas Sankara a été sacrifié. N'oubliez pas les Norbert Zongo. N'oubliez pas tous ces gens qui ont travaillé en Afrique, qui ont travaillé pour le bien des Africains. Mais le Burkina nous a pondu 2 fils. Thomas Sankara, que les Burkinabés n'étaient pas lucides à ce moment pour comprendre. Et Ibrahim Traoré, qui est venu implémenter, que je vous montre aussi cette image, où il rend hommage à Thomas Sankara. Quelle humilité, quel message qu'on transmet aux générations futures. Il faut respecter ceux qui ont donné. Il faut partir de là. Quand Ibrahim Traoré inaugure le mausolée de Thomas Sankara, il passe un message. Imaginez, regardez dans notre pays, là où nous sommes. Je n'ai jamais vu Diamant Ouattara aller se prosterner sur la tombe de Houphouët-Boigny, bien qu'il n'était pas saint lui-même. Mais il est comme le père de la nation ivoirienne. Je n'ai jamais vu dans mon pays, le Cameroun, qu'on mette au devant, qu'on vénère, qu'on célèbre ceux qui ont donné de leur sang pour l'amour de notre pays qu'on appelle aujourd'hui le continent. Et que j'aime à dire, c'est le continent. J'ai mal quand je vois ça vient du Burkina Faso qui nous donne des leçons. J'ai mal. J'ai tellement très mal. Honneur et fierté. Je suis jaloux de vous, chers Burkinabés. Ibrahim Traoré ne peut pas réussir ce qu'il a déjà fait jusqu'à présent si les Burkinabés n'avaient pas ça, n'avaient pas de conscience. On dit Cameroun, pays des intellectuels, mais les intellectuels, il faut aller les chercher au Burkina Faso. J'ai l'impression que la quasi-totalité des Burkinabés, sauf les hibous burkinabés intellectuels, même ceux qui n'ont pas été à l'école. Ben, puisque l'école ne fait pas de toi un intellectuel, ça fait de toi un lettré. Ton cerveau peut bien capter ce que l'enseignant dit et tu recopies de l'autre côté, mais l'intelligence ne permet pas d'exploiter ce que tu captes et que tu recopies. Chers frères et sœurs du nord, au sud, de l'est à l'ouest, honorons le capitaine Ibrahim Traoré et disons, rêvons que Samuel Eto'o, son semblable, son jumeau au Cameroun, qui est la main de Dieu qui prenne Paul Biya et de dire, Samuel, je te donne le pouvoir. Bonsoir.